Salut tout le monde, c'est Tech Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la physique. Je vais vous parler un peu de la physique parce que la rentrée est vraiment proche. Donc la physique, je l'ai retrouvée sur ce site web qui est vraiment existant. Ça s'appelle pccollege.fr. Et bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va commencer par le chapitre 1. Et maintenant, il y a beaucoup de chapitres, on dirait qu'il y a 7. Oui, environ, il y a justement 7 chapitres comme on peut le voir. Maintenant, on va commencer par le chapitre 1, l'eau dans notre environnement. C'est bien, comme ça. Ok, on va commencer l'eau dans notre environnement. On va descendre un tout petit peu, comme ça. Attends. Bon, d'accord, le voici. Quel rôle l'eau joue-t-elle dans notre environnement et dans notre alimentation? Donc, le voici la réponse. Importance de l'eau. Environ les 3/4 de notre planète, 70,7%, sont recouverts par les mers et les océans. Le volume de l'eau sur Terre est évalué à 1 400 000 de km3. Ça veut dire que les gens, ça compte justement sur 360 441 000 km². L'ensemble des réserves d'eau de la Terre s'appelle l'hydrosphère. L'eau se répartit de la manière suivante. Ok. Il y a un tableau affiché au-dessous. Mer et océan, 97,2%. Glace polaire et glacier, 2,15%. Eau souterraine, 0,63%. Lac et rivière, 0,01%. Atmosphère, 0,001%. Ok. Donc on va descendre tout en bas. On va retrouver l'eau autour de nous. Donc sur Terre, l'eau omniprésente. L'eau est omniprésente. Ça veut dire qu'elle est toujours présente. Et on le boit tout le temps. Elle existe sous 3 états. Regardez les états que je vais vous montrer. Solide contient glace, givre, neige, grêle. Liquide contient, comme par exemple pluie, rosée, brouillard, buée. Gazeux contient vapeur d'eau, mais il est invisible. Comprenez l'entre parenthèses, ça veut dire qu'elle est de manière invisible, comme ça. Attends, je vais voir le titre. Donc le cycle de l'eau. Voici l'image. La première étape, c'est le soleil. La deuxième étape, il y a la montagne. La troisième étape, ça veut dire quand le soleil se dirige vers... non, il se dirige pas, mais il regarde justement la montagne, qui contient de la neige, ça fait couler justement une lame de l'eau, ici justement l'eau. La quatrième étape, c'est que l'eau s'attèche justement sur le lac, justement ici sur le lac. La cinquième étape, le lac fait justement, qu'on peut dire, il y a une cascade qui coule ici, une cascade vraiment qui coule. Comme ils disent les gens du Maroc en arabe, Shlel. Oui, c'est comme ça. Donc ils descendent justement ici. Et la sixième étape, c'est encore un lac. Et ici, tout droit, à côté de la forêt, justement là-bas, on voit des petits arbres ici. Des petits arbres ici. Et la dernière étape, le lac il se dirige justement vers l'océan, vers la mer, vers un énorme lac. J'ai fini les étapes. Ce que je vous ai montré sur les étapes, c'est ici qu'on peut le parler. Ici, il y a liquide, nuage, vent, liquide, pluie, gaz, liquide, océan, lac, nappe, phréatique, solide, neige, fusion, etc. Donc ici, au cours du cycle, l'eau change l'état physique solide, comme par exemple solide, liquide et gaz. L'eau ne se fabrique pas et ne disparaît pas. Oui, c'est vrai. On peut l'acheter à un vendeur qui vend de l'eau. Ou alors il est tout justement dans le lac ou dans la mer. Donc ici, le cycle de l'eau,
et H20. Donc ça c'est un film pédagogique de Noriad. Si vous cliquez ici, vous allez voir beaucoup d'explications de ce qui part sur la physique du pccollege.fr. Moi je vais pas cliquer parce que moi j'ai déjà vu cette vidéo hier. Ok. Test de reconnaissance de l'eau. Oui, c'est vrai que l'eau a beaucoup de reconnaissance car comme on peut le tester, il y a des types d'eau comme par exemple l'eau limpide, ça se boit pas, je sais pas pourquoi mais ça se boit pas l'eau limpide. Il y a aussi l'eau du robinet, l'eau qu'on boit sur la bouteille, l'eau de la mer, elle contient du sel. Elle contient du sel, mais oui c'est exact. Mais moi à Ifrane, j'ai déjà vu de l'eau, mais de l'eau du lac, qui est à partir du lac, mais il est vraiment froid, il est vraiment très froid. Je peux pas faire une reconnaissance, je peux pas vraiment faire une reconnaissance de quelle eau s'agit-il. Je sais que c'est de l'eau justement, mais moi je sais pas ce que c'est de l'eau du lac ou alors je peux pas le reconnaître cette eau. Donc les expériences sur ça, c'est on chauffe du sulfate de cuivre hydraté, ça devient bleu. Non, je veux dire qu'il est bleu. Dans un tube à essai et on obtient une poudre blanche. Oui, c'est vrai, il y a de la poudre blanche si on fait cette explication justement dans la première expérience. Donc, le sulfate de cuivre s'est libéré de son eau. On dit qu'il est anhydre. Le sulfate de cuivre anhydre devient en présence d'eau. C'est donc un détecteur de l'eau. Oui, oui, mais regardez, pour savoir si c'est un détecteur de l'eau, donc nous on chauffe du sulfate de cuivre qui est bleu dans un tube à essai et on obtient une poudre blanche. Le sulfate de cuivre se libère de son eau et qu'il est anhydre. Bon, vous avez compris. Donc, test de reconnaissance de l'eau. Le sulfate de cuivre permet de détecter la présence d'eau. Il passe de la couleur blanche à la couleur bleue. Présence d'eau. Ben oui. Ça c'est une test de reconnaissance de l'eau. Si, par exemple... Ah mais oui, j'ai oublié justement quelque chose de très important. Est-ce que vous savez c'est quoi l'eau polluée? Donc l'eau polluée est vraiment très dangereuse et toxique. Si vous le buvez, vous allez avoir mal au corps et votre corps sera changé. Je sais pas comment ça marche cet homme, mais moi je sais comment il a l'air. J'ai déjà vu sur Google Images, il a l'air d'une eau qui jetait partout sur les déchets comme ça. Il jette des déchets sur l'eau et ça devient limpide et en plus de ça, la couleur change, devient rouge. Devient très rouge, on dirait un volcan d'éruption. Ok, donc le titre suivant c'est l'eau dans notre alimentation. Expérience. Pour détecter la présence d'eau dans nos aliments, on met en contact du sulfate de cuivre avec l'aliment ou la boisson. Si le sulfate de cuivre reste blanc, alors l'aliment ne contient pas de l'eau. Si le sulfate de cuivre devient bleu, alors l'aliment contient de l'eau. Oui, c'est par exemple, vous avez déjà vu dans les dessins animés, il y a plein de gens dans les dessins animés qui boivent trop d'eau alors que eux, ils ont de l'eau bleue et que nous, on a de l'eau vraiment qui n'a pas de couleur, qui est justement buvable aussi et n'a pas de goût mais n'a pas d'odeur, je veux dire d'odorat. Bon oui c'est vrai, ça c'est justement l'expérience de l'eau comment dans la vraie vie. La vraie vie, il n'y a pas de couleur sur l'eau, mais dans les dessins animés qu'on peut voir sur la télé,
ou alors sur un PC, ou alors sur quelque chose d'autre, comme par exemple voir un dessin animé sur YouTube. Donc on peut savoir qu'il boive de l'eau, mais il devient bleu. Donc on va aller sur observation. Voici le tableau que je voudrais vous présenter justement ici. Donc ici c'est substances testées. Regardez par exemple pomme de terre, est-ce qu'elle a de quelle couleur du sulfate de cuivre? Il devient bleu. En minéral c'est bleu. Alcool à brûler c'est blanc. Vinaigre bleu. Pétrole blanc. Huile blanc. Lait bleu. Jus de fruits bleu. Céréales blanc. Présence d'eau? Oui. Et sur pomme de terre? Oui. C'est ce que je voulais dire. En minéral? Oui. Alcool à brûler? Non. Vinaigre? Oui. Pétrole? Non. Huile? Non. Lait? Oui. Jus de fruits? Oui. Céréales? Non. Je sais pas pourquoi il y a c'est écrit non alors que le céréal il y a du lait ici et qu'on peut vraiment le boire. Et même sur Nesquik, alors ça se transforme en une couleur marron sur Nesquik si vous mangez ça. Ici c'est la confusion. Certains liquides ne contiennent pas d'eau, mais toutes les boissons contiennent de l'eau. La plupart des aliments contiennent de l'eau. L'homme trouve l'eau dont il a besoin dans ses aliments. Ils sont solides et liquides. Un homme est constitué d'environ 70% d'eau. Il boit justement 70% d'eau, c'est ça. Le cul sur l'eau de notre environnement. Donc moi je sais que l'eau est présente partout autour de nous. Je sais que l'eau est présente dans les boissons et dans les organismes vivants. Je sais que pour reconnaître la présence d'eau dans différentes substances, on peut faire le test avec le sulfate de cuivre en hydre. Donc moi je suis capable de suivre un protocole pour mettre en évidence la présence d'eau dans différentes substances. Je suis capable de faire une hypothèse sur la présence d'eau et dire si mon hypothèse était correcte ou non. Donc si ça devient le départ. Ok. Et ben les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis et vos familles. Aussi, n'hésitez pas à faire des commentaires de ce que vous en pensez sur la vidéo, du chapitre, de ce que vous en pensez sur l'eau. Est-ce que vous êtes capable? Dites-moi si vous avez un problème d'eau sur les commentaires. Et aussi de faire un like sur ma page Facebook Pro Gamer. Et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, donc buvez bien de l'eau. C'est compris pour TGMX, ça c'est une blague. Et ben les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec l'autre chapitre 2 de substance d'eau. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!